Bonjour. Aujourd'hui, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe 18, verset 24. Tout dans l'éducation du peuple élu montrait que celui qui fait de Dieu le centre de son existence possède la plénitude de vie. Lorsque Dieu crée chez l'homme un besoin, il lui donne le moyen de le satisfaire. Lorsqu'il accorde à l'homme une faculté, il lui fournit également la possibilité de la développer. L'auteur de tout ce qui est beau, Dieu, qui est lui-même un admirateur du beau, a pourvu à tout ce qui était indispensable pour satisfaire chez ses enfants l'amour et la beauté. Il a fait aussi tous les arrangements nécessaires pour satisfaire leurs besoins sociaux, pour encourager les relations amicales et bienfaisantes qui sont si précieuses pour développer la sympathie et adoucir la vie. La sociabilité chrétienne est vraiment trop peu cultivée par le peuple de Dieu. Les relations sociales offrent l'occasion de faire des connaissances, de contracter des amitiés qui créent une atmosphère d'unité et d'amour agréable aux yeux de Dieu et des habitants du ciel. Chacun trouve ou se fait des amis et l'influence, bonne ou mauvaise, qui s'exerce est proportionnée à la force de l'amitié qui unit les uns aux autres. Un lien mystérieux unit les cœurs des hommes et confond leurs sentiments, leurs goûts et leurs principes. L'un s'inspire de la pensée et imite les manières d'agir de l'autre, de même que la cire retient l'empreinte du sceau, ainsi l'esprit conserve les impressions produites par les fréquentations et la société des autres. Cette influence peut être inconsciente, mais elle n'en est pas moins importante. Si les jeunes choisissaient des amis qui craignent Dieu, l'influence qu'ils subiraient les affermirait dans la vérité. Une vie vraiment chrétienne est une force pour le bien. La chaleur de l'amitié véritable est un avant-goût des joies du ciel. Que Dieu vous bénisse. À demain.